Dans un univers où les taux vont rester très bas pour très longtemps dans la zone euro, les investisseurs doivent adapter leur stratégie d'investissement. Je veux dire un mot en particulier sur les investisseurs privés, sur les investisseurs particuliers. Aujourd'hui, l'ultra-majorité de l'épargne des investisseurs privés est investie en produits réglementés et en fonds euros. Et les taux de rendement de ces produits, conséquence directe de la politique de taux monétaire, les taux de rendement ont considérablement baissé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment réallouer, quand on est un investisseur particulier, son épargne. Et quel type de risque pouvons-nous prendre? Une réponse évidente à cette question, c'est d'aller plus vers les actifs corrélés positivement avec les taux bas, que sont par exemple les actions, l'immobilier ou d'autres actifs non cotés. Mais pour prendre ce type d'investissement, une condition est nécessaire. C'est la compréhension intime, la compétence financière pour comprendre le risque que nous prenons. Et nous avons là aujourd'hui un phénomène paradoxal où dans un univers de taux très bas, où les investisseurs, les épargnants devraient réallouer une partie de leur budget risque sur des actifs plus élevés, à risque et à rendement plus élevé, on voit le contraire, le budget risque des investisseurs épargnants aujourd'hui a fondu. La raison fondamentale de cette manque d'appétit pour le risque, finalement, des épargnants, est liée, premièrement, à un défaut de compétence. Et le rôle des banques est, premièrement, de contribuer à l'élévation du niveau de compétence pour permettre à leurs clients privés en l'occurrence, d'investir sur des poches de risque plus rentables, mais également plus risquées en termes de risque de contrepartie et plus risquées en termes de risque de liquidité. Ce phénomène va conduire naturellement les épargnants à s'intéresser de manière plus proche à l'endroit où leur épargne est investie. Et ceci va avoir dans mon esprit des effets structurels aussi sur le monde de l'ensemble des investissements. Premièrement, quand un investisseur particulier s'intéresse de plus près à son épargne, ses propres valeurs vont être un critère d'investissement. Quel sens je donne à mon épargne? Quels sont les critères ESG que je veux? Et quel est l'impact positif que mon épargne permet en termes d'investissement? Deuxièmement, l'investisseur particulier, dans les taux extrêmement bas, va être beaucoup plus sensible au prix, au coût lié à la diversification dont je parle. Et donc, il va être beaucoup plus sélectif dans le choix des instruments d'investissement. Il va choisir de manière prioritaire les investissements peu chers, et le meilleur exemple, ce sont les ETF, mais également, il devra être plus sélectif pour les investissements, j'allais dire, supposés à forte valeur ajoutée dans les fonds actifs. Et on voit un troisième élément structurel dans mon esprit, c'est que la demande de transparence en termes de coûts d'apport, mais également en termes sur l'ensemble de la chaîne de l'investisseur va s'accroître de nouveau. Et là, la digitalisation, c'est-à-dire permettre aux épargnants, à l'investisseur individuel, d'avoir un accès en termes de restitution, de reporting extrêmement facile, ou éventuellement d'avoir un accès à des outils de gestion digitaux, devient dans une phase d'accélération. De manière un peu étonnante, un environnement de taux bas qui a un impact négatif sur le rendement de l'épargne aujourd'hui va pouvoir peut-être être un accélérateur sur des tendances de fond que sont plus grande transparence, moindre coût, investissement à impact positif plus important et digitalisation plus importante dans le monde de l'épargne. Merci.